Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu encore pour cette merveilleuse journée qui nous donne ce souffle de vie. Mais j'aimerais partager un petit point avec vous, bien-aimés, de certains détails que nous ne faisons pas attention, mais qui est tellement important. Nous évoluons dans un monde d'intelligence, de connaissances scientifiques, médicales, et nous voyons maintenant AI qui est sorti, cette intelligence artificielle, qui semble épater tout le monde et que tout le monde s'y attache. Mais j'aimerais que nous ne perdons pas de vue que même si ces techniques-là ont pour but de nous aider en vitesse, en rapidité, en possibilité, parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas faire, mais grâce à ces méthodes-là, nous arrivons à les faire. Mais j'aimerais que nous comprenions que si Dieu a permis que l'être humain ait une intelligence, un cœur, un cerveau, c'est pour que nous apprenions à penser, que nous recevions les pensées du Seigneur, que nous puissions analyser, discerner par la connaissance de la parole d'un côté, mais aussi par le don de discernement. Et nous avons besoin de toutes nos facultés. Nous avons besoin de ces émotions en nous pour percevoir certaines choses, pour ressentir certaines choses. Même si les nouvelles méthodes qui sortent sont agréables, utiles, mais il faudrait que nous comprenions qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi le temple de cet esprit. Et nous devons garder en mémoire que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur pour bénir, restaurer certaines personnes, nous restaurer nous-mêmes. Nous avons besoin de nous rappeler que la parole de Dieu ne pourra pas être prêchée par le biais de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les hommes de Dieu l'utilisent pour pouvoir prêcher, pour pouvoir porter des messages. Mais où est la place de cet esprit? Où est la place de l'inspiration divine? Où est la place de la présence, de l'onction de cet esprit sur les paroles qui sont dites? Si les paroles ont été programmées par un appareil, si l'idée a été développée par un appareil, comment pourrait-on positionner l'inspiration divine, le besoin du peuple de Dieu, le besoin de la période, de la saison que nous vivons? Les fils d'Issachar avaient ce discernement à pouvoir connaître les temps et les saisons à venir, des choses qui vont venir. Mais si nous n'avons pas cette connexion avec le Seigneur, ce n'est pas avec les méthodes artificielles que nous allons le recevoir. Nous avons donc besoin de rester connectés avec le ciel. Nous avons besoin que la révélation qui nous est donnée que par le Saint-Esprit puisse nous être donnée. Et si nous continuons à suivre le monde, au lieu d'influencer le monde, c'est le monde qui est en train d'influencer l'Église et voire même les enfants de Dieu, voire même les serviteurs du Seigneur. Il est temps pour nous de revenir aux choses sérieuses, aux choses de base, revenir à la source qui est notre Dieu. Je bénis Dieu ce matin parce que je vois encore que Dieu ne veut pas que son peuple ressemble au peuple du monde, mais être un peuple à part, mis à part pour Dieu, mis à part par Dieu. Nous avons besoin de retrouver cette communion, cette alliance que nous avions de base avec le Seigneur. Le temps passe et nous perdons la foi. Le temps passe et nous perdons l'amour. Le temps passe et nous perdons la patience. Vous voyez que de plus en plus, le pardon est de moins en moins possible. On pardonne difficilement. On refuse même quand quelqu'un nous demande pardon pour rester dans la haine, pour rester dans la division. L'esprit d'individualisme a pris un pas dans nos églises. Maintenant, tout le monde fait les choses pour qu'on me voie, pour qu'on m'entende, pour qu'on m'élève, pour qu'on m'applaudisse. Mais à quel moment donne-t-on l'image de Christ? À quel moment les gens peuvent voir Christ en nous? Nous avons perdu tout ça, ça s'est dénaturé parce que l'esprit du monde est en train de nous refaçonner. Nous devrions être façonnés par le Saint-Esprit. Nous devrions avoir l'intelligence renouvelée par la parole de Dieu à cause de cette méditation permanente, à cause de cette étude permanente de la parole. Mais nous voyons que nous sommes en train de régresser. Nous régressons parce que nos églises sont dans un mouvement permanent vers les activités. Mais les activités ne sont pas celles que Dieu attend de nous. Les activités, bien sûr, nous en faisons, mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait qu'on fasse? Nous voyons même que nous perdons la vision de base. Dieu avait donné une vision, et la vision elle-même, nous la perdons. Pourquoi est-ce que nous la perdons? Parce que nous essayons d'imiter ce que d'autres font, mais nous ne sommes plus dans la pensée de Dieu, dans l'alignement à l'Esprit de Dieu, dans l'alignement à la volonté, non pas permissive, mais parfaite de Dieu. Et nous sommes plus souvent dans la permissive que dans la volonté parfaite. Alors je prie Dieu vraiment pour chacun d'entre nous, et moi-même y compris, je prie Dieu pour que nous retrouvions ce désir, cette soif, que ce zèle pour l'évangile, pour gagner des âmes, pour manifester l'amour autour de nous revienne. La Bible dit que la foi de beaucoup disparaîtra, même l'amour va disparaître. Mais c'est à nous de cultiver ce que Dieu nous a donné. Et prenons un temps avec le Saint-Esprit parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous donne l'amour de Dieu.
car l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Donc nous comprenons bien que c'est par lui, c'est grâce à lui, avec son aide, que nous parviendrons à manifester l'amour, malgré les difficultés qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse. Et je prie Dieu pour que chacun d'entre nous, nous retrouvions notre place au pied de la croix, que nous retrouvions notre alliance avec notre Seigneur, que nous retrouvions notre intimité avec le Seigneur Jésus, afin que nous ne soyons pas perdus, que nous ne soyons pas, dépassés par les circonstances à venir, mais que par l'Esprit de Dieu, que nous soyons inspirés. Que Dieu nous donne de savoir en avance ce qui va se passer, afin que nous ne soyons pas, comme tout à chacun, perdus. Je prie Dieu vraiment qu'il nous fasse grâce, que nous puissions comprendre que le temps est venu pour renouer dans l'intimité avec le Seigneur, afin que ce que Dieu veut nous montrer, nous dire, nous révéler, que la chose soit possible et que nous puissions ne pas être trompés comme tout à chacun, que nous ne soyons pas être manipulés comme tout à chacun. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous préserve. Au nom de notre Seigneur Jésus que j'ai parlé, soyez bénis.